C'est Nemo et aujourd'hui on va parler des cartes. Alors les cartes, qu'est-ce que c'est? Les cartes, c'est des items qu'on va équiper pour pouvoir augmenter les statistiques de tous nos personnages confondus. C'est-à-dire que si j'équipe une carte, tous les personnages que je vais jouer dans n'importe quel mode vont avoir les effets de cette carte. Ils vont avoir tous les bonus qui vont y être liés. Donc pour trouver les cartes, c'est très simple. Vous allez dans le menu en haut à droite et vous cliquez sur cartes. Là, ça va tout de suite vous amener sur les cartes que vous avez équipées. Ensuite, vous avez les cartes que vous avez en stock, les collections de cartes que vous avez complétées ou non. Et enfin, là, vous avez un détail de toutes les cartes disponibles dans le jeu. Donc nous, on va venir tout d'abord sur nos cartes équipées, voilà, et on va faire afficher les effets des cartes. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, ce qu'on va voir, c'est toutes les stats qui peuvent être impactées par nos cartes. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur quelle stat il faut se prioriser sur les cartes. Alors bien sûr, si vous voulez faire plus PvE, c'est les stats offensives. Si vous voulez faire plus PvP, c'est les stats plus défensives. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est mixer un petit peu tout, tout en sachant qu'il y a vraiment quelques valeurs qu'il est essentiel que vous montiez par le biais des cartes parce que vous n'aurez pas tellement d'autres endroits pour les monter en fait. Ces valeurs, qu'est-ce qu'elles vont être? Déjà, vous avez les valeurs toute attaque, attaque physique, attaque d'énergie et PV max. C'est intéressant de les monter via les cartes parce que c'est des valeurs qui n'ont pas de maximum. C'est-à-dire que vous atteindrez jamais de valeur plafond sur votre perso. Le jeu vous dira jamais, bah non, vous avez atteint la valeur maximum en attaque ou en PV parce qu'il n'y en a pas en fait. Donc, l'objectif d'avoir au maximum ces valeurs puisque vous pourrez monter vraiment des personnages très très hauts avec. Ensuite, une autre valeur qui peut être intéressante de monter, ce sera perforation de défense. C'est très utile contre les boss, c'est même très utile aussi dans le PvP. Ça vous permet de cogner plus fort en passant à travers les défenses des boss et des autres joueurs. Une autre valeur aussi qui est intéressante de monter via les cartes, c'est le temps de recharge. Alors quand vous le cherchez, il n'est pas forcément le plus facile à trouver. Il est tout en bas de la colonne de droite, entre vitesse de déplacement et temps de contrôle des foules. Le temps de recharge, c'est quelque chose qui va permettre à toutes vos compétences de se recharger plus rapidement. Et donc vous allez pouvoir les enchaîner plus rapidement également, sans avoir à trop attendre que le décompte se termine. Donc ça, vraiment, ça va être les quatre grosses valeurs qu'on va chercher à monter dans nos cartes, c'est-à-dire les attaques, les PV, la perforation de défense et le temps de recharge. Tout en sachant que perforation de défense et temps de recharge, c'est des valeurs qui ont un maximum qui est plafonné à 50% et que vos personnages vont également avoir un peu de bonus sur ces valeurs dans leurs propres caractéristiques. Donc, en général, avoir des valeurs autour de 30-35%, ça devrait vous permettre de vous approcher assez près du 50%. Donc, ça devrait être suffisant. Voilà. Donc, on va voir déjà quelles cartes. Je vais faire les cartes basiques, hein. Je ne vais pas m'attarder sur les premiums parce que c'est quand même des vidéos pour les débutants. On va voir quelles cartes il est possible de monter et qui sont intéressantes dès le départ, hein. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes. C'est pas parce que vous n'avez pas de carte premium que vous allez être mauvais. La première, elle est là directement. Il y a la Amazing Spider-Man numéro 653 qui vous amène de l'esquive et des attaques. Une chose qui est importante tant qu'on est sur cette carte, qu'on la regarde. Sur votre carte, les valeurs en rouge, c'est comme les obélisques, c'est les valeurs qui vont être fixes. C'est les statistiques qui vont être fixes. Leur valeur pourra varier en fonction de leur niveau. Le niveau d'une carte, c'est ce que vous avez dans l'hexagone bleu en bas à droite de la carte. C'est ça qui fera varier vos valeurs de carte en fait, tout en sachant que 1 c'est le minimum, 7 c'est le maximum. Donc essayez d'avoir des cartes qui se rapprochent le plus possible de 7 en ayant des options aléatoires qui soient le plus intéressantes possible. On cherchera toujours les mêmes. En option aléatoire, ce qui peut être intéressant aussi de trouver, c'est du taux de critique ou de la puissance critique afin de compléter un peu les stats de nos personnages. Donc on a donc la Amazing Spider-Man 653 qui va nous amener de l'esquive et des toutes attaques. Ça c'est intéressant. On a, que je dise pas de bêtises, c'est la Nebula qui est par ici
Avengers 318, on l'appelle Nebula en général parce que c'est Nebula qu'on voit en gros. Voilà, qui vous amènera des PV max et de la perforation de défense, qui est pas mal du tout. C'est une carte qui, avant que les cartes premium se démocratisent, était très populaire quand même celle-là, hein. C'était une des plus appréciées par les joueurs. On en a une qui est un peu rare à trouver, qu'on trouve des moments dans les events. Je vais essayer de la trouver, c'est celle-là, c'est l'incroyable Gwenpool. Toutes attaques PV max, alors ça, c'est si vous voulez faire un deck mixte, c'est vraiment le top des cartes de base. On a la Loki qui est très facile à trouver et qui est très bien. Toutes attaques temps de recharge, ça c'est vraiment l'idéal. Je ferai une autre vidéo sur le combat légendaire Thor Ragnarok, puisqu'il peut nous permettre d'apporter les deux autres cartes Loki. Voilà, elles sont pas dénuées d'intérêt. Temps de recharge, vitesse d'attaque, perforation de défense et attaque d'énergie, perforation de défense et temps de recharge. On peut se faire un bon deck avec deux cartes comme ça. Et même si c'est pas forcément celle que vous allez chercher à améliorer le plus par la suite, quand on démarre un compte, on peut avoir ces cartes premium très facilement. Mais je reviendrai dans une vidéo plus en détail sur le combat Thor Ragnarok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, on a la Shield volume 12 qui est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Elle est là, je l'avais perdue. Celle-là, Shield volume 12, puissance critique, toute attaque, qui peut être intéressante aussi. Une dernière pour démarrer, qui est facile à trouver aussi, c'est la Bishop. Uncanny X-Men numéro 8, qui vous amènera toute attaque et esquive. C'est vraiment, moi, ce que je conseille quand vous prenez une carte, c'est prenez une première valeur qui n'a pas de plafond, genre toute attaque ou PV max, et prenez une autre valeur qui est intéressante. Essayez de ne pas vous perdre avec des cartes comme ça. Ah, ça m'apporte un peu d'esquive. Oui, mais ça vous apporter de la résistance poison. Et les résistances, c'est quelque chose qui va pas mal vous embêter plus tard. Donc, c'est inutile de chercher une carte qui, dès le départ, va vous embêter avec des résistances ou avec des défenses ou avec des valeurs dont vous n'avez pas besoin en général. Maintenant qu'on est là, qu'on a fait un petit tour, il y en a d'autres des cartes, il y en a d'autres qui sont intéressantes. J'en ai mis quelques-unes, mais vous pourrez toujours en trouver d'autres parmi celles que vous allez trouver. On va parler d'une autre chose maintenant qui s'appelle la collection de cartes. La collection de cartes, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous montez 6 étoiles toutes les cartes d'une même famille. Voilà, par exemple, il y a des collections qui sont très faciles à faire. Je pense à la Zombie Marvel. Bon, elle amène qu'un peu de défense physique, mais bon, c'est deux cartes qui sont très faciles à monter. Vous n'êtes pas obligé de les garder, ces cartes. Après, moi, je vous conseille, vous vous en servez pour combiner. D'autres cartes 6 étoiles. Il y a la 1872, ça aussi, c'est des cartes que vous les montez pour la collection une fois au début, puis après vous en séparez parce qu'elles sont pas très intéressantes. Et donc vous gagnez les bonus, là par exemple, vitesse de déplacement. La Loki, c'est intéressant de faire les trois parce que ça vous amène un petit peu d'esquive, c'est pas négligeable. Également quelques autres cartes qui sont faciles à faire. Voilà, augmenter les défenses. Forcément, c'est les collections les plus compliquées qui vont augmenter les meilleures caractéristiques. Là, je vois par exemple Civil War pour avoir un peu d'attaque physique. Guerre secrète pour avoir un peu de PV max. Elle n'est pas trop compliquée à monter celle-là. C'est pareil, voilà. Donc, pour faire les collections, c'est très simple. Il suffit d'avoir possédé à un moment ou un autre chacune des cartes 6 étoiles de la collection. Vous n'êtes pas obligé de les garder, vous n'êtes pas obligé de les avoir toutes en même temps, vous n'êtes pas obligé de les équiper. C'est juste vous les montez, 6 étoiles, vous les avez dans votre inventaire, elles passent en couleur et c'est bon, vous passez à autre chose derrière. Moi, ce que je peux vous conseiller, par exemple, avant d'améliorer vos cartes, vous venez dans votre inventaire de cartes, donc les cartes obtenues, et vous repérez un petit peu comme ça les cartes dont vous n'avez pas fini la collection. Par exemple, moi j'ai fait le tour tout à l'heure, j'en ai repéré deux. Par exemple, j'ai la Shield Volume 7. On le voit en bas, hein, elle est bien en grise, donc ça veut dire que je n'ai jamais monté 6 étoiles. J'ai celle-là que j'ai jamais montée. Et j'ai la Uncanny Avengers Volume 3 dont là, bah, j'avais monté aucune carte de cette collection. Donc je démarre là, voilà. Pour monter les cartes, c'est très simple. Soit vous le faites manuellement, c'est-à-dire que vous allez sur votre carte, améliorer, et là, moi, ce que je vous conseille, c'est sélection auto, vu que normalement, vous avez fait le tour de vos cartes, vous avez verrouillé celles que vous voulez y garder.
vous vouliez garder, pardon. Sélection auto, ça vous sélectionne 5 cartes, vous améliorez. Et là, vous vous retrouvez avec une carte 5 étoiles ou le rang au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai de quoi le faire, peut-être pas tout de suite. On va augmenter l'autre d'abord aussi. Non, on va pas forcément le faire. J'en ai assez. Voici, j'en ai assez. Tac, donc je vais améliorer celle-là aussi. Toujours pareil, sélection automatique. Ça me fait 2 cartes 5 étoiles en plus. Hop là. Maintenant, moi, je fais... La plupart du temps, vous vous servirez de améliorer tout en bas à droite. Une fois que vous avez trouvé les cartes que vous vouliez verrouiller, vous améliorez, vous montez vos matériaux. Et voilà, là j'ai une carte de plus qui est 4 étoiles. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, maintenant ce qu'on va voir, c'est une fois qu'on a une carte 5 étoiles, 6 étoiles, elles sont pas forcément, c'est pas parce qu'elle est 6 étoiles qu'elle est intéressante en fait. Par exemple, moi je vais prendre un exemple tout bête. Je vais venir sur ma Black Widow qui est là. Elle pourrait être pas mal, hein. J'ai des stats qui sont correctes, puissance critique, attaque d'énergie, vitesse d'attaque. Après, j'ai un niveau qui est quand même relativement bas. Vous voyez dans l'hexagone bleu, je suis niveau 3. C'est pas très intéressant de garder des cartes avec aussi bas level. Après, là, dans l'absolu, je pourrais la garder parce qu'elle elle me donne quand même des bonnes stats. Là, ce qu'on va faire, on va la combiner. On va essayer de chercher une carte de niveau 4, 5, 6, voire 7 avec des bonnes options. Donc voilà, je vais prendre une carte au hasard. Je vais prendre celle-là. Je vais la combiner et on va essayer d'avoir un peu de chance. J'en ai pas eu du tout. C'est le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Ben, je me retrouve avec une carte niveau 1. Si je veux, je peux la recombiner encore pour espérer avoir une carte un peu meilleure. On voit que j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'avais des stats corrects tout à l'heure. Là, je suis parti. J'ai typiquement trois valeurs qu'il faut pas garder. Résistance feu, défense physique, résistance glace. Ça, c'est typiquement quelque chose. On n'en veut pas. Voilà, ces stats-là, il faut essayer de combiner au maximum. Si vous en avez une sur une carte, c'est pas très grave. Dès que vous commencez à en avoir deux, même si c'est une carte 7, de niveau 7, c'est vraiment, vraiment pas intéressant. Voilà, et ben écoutez, je crois qu'on a à peu près tout vu sur les cartes. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on verra ça. On se reverra la prochaine fois pour les cartes premium.